Shalom famille, shalom, que Dieu nous bénisse ce matin. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et ce matin, je viens bénir ta vie. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te fasse du bien. Qu'il te bénisse et qu'il te donne d'accomplir son dessein pour ta vie au nom de Jésus. Ce matin, je vais partager quelque chose avec toi qui se trouve dans le livre d'Hébreux. Hébreux 11, à partir de son verset 1er. Et la Bible dit ceci: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 2, la Bible dit, d'Hébreux 11, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et le verset 4 que j'aime dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, les œuvres d'Abel parlent encore. Ce matin, je veux poser cette question à un enfant de Dieu. As-tu la foi? As-tu la foi? Car la parole de Dieu que nous venons de lire nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères à quoi? Tu espères au mariage, tu espères au travail, tu espères à l'enfantement, d'autres espèrent voyager. Tu as envie de voyager, tout ce que tu as envie de faire, c'est de l'espoir et de l'espérance. Tu veux faire un commerce, tu veux avoir ton magasin, tu espères tu veux entreprendre. Et voici que c'est compliqué. Mais la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères parce que tu ne vois pas encore. Tu veux te marier parce que tu n'es pas encore marié. Si tu es marié, tu ne peux pas vouloir te marier. Alléluia. Tu veux travailler parce que tu ne travailles pas encore. Tu veux enfanter parce que tu n'as pas encore d'enfant. Tu désires une chose. Tu vas à l'ambassade, tu ne réussis jamais à avoir ton visa. Pourtant, tu veux voyager. Alléluia. Elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et nous allons aller au dernier verset qui dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu? Alléluia. Pour que Hébreux 1 se matérialise. Pour que Hébreux 1 se matérialise, quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Alléluia. Enfant de Dieu, on veut tout et n'importe quoi à la fois. Mais qu'est-ce que tu offres à Dieu pour attirer cette grâce-là à te localiser?
pour attirer la faveur de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes n'aimons plus donner. Parce qu'on écoute tout ce que les gens disent pour te dire que si tu donnes, tu es en train de faire, tu donnes à un homme. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à soutenir l'œuvre de Dieu. Le loyer des églises ont des problèmes. Ton pasteur a des problèmes pour payer le loyer du temple. Or, tu peux le soutenir, mais tu ne le fais pas. Regarde, les chaises sont vieillissantes dans l'église. Tu peux changer. Tu as la capacité de le changer, mais tu ne fais pas. Regarde les fleurs à l'église. Regarde le tapis où l'on dépose l'autel de Dieu. Regarde toutes ces choses dans l'église. Il y a quelque chose que tu peux faire dans la maison de Dieu qui va parler pour toi et qui va parler pour tes enfants, mais tu ne le fais pas. Regarde, la Bible dit que ce que Abel a fait là, parle jusqu'à même malgré qu'il est mort, ça continue de parler. Pourquoi ça continue de parler? Parce que ça profite à ses enfants. Ça profite à ses enfants. Donc ça continue de parler. Enfant de Dieu, la foi sans les œuvres est une foi vaine. Tu veux voyager? Ok. Nous sommes plusieurs à vouloir voyager. Tu veux te marier? Nous sommes plusieurs à vouloir nous marier. Tu veux travailler? Nous sommes plusieurs à vouloir travailler. Mais toi, qu'est-ce qui fera la différence? C'est l'huile représentée par ton offrande. L'huile s'obtient par l'offrande. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec le monde. Sois une personne qui sacrifie. Quel est le sacrifice qui parle pour toi? Car Abel a sacrifié à Dieu une offrande plus excellente. Abel a sacrifié à Dieu une offrande plus excellente. Une offrande plus excellente. Quelle est l'offrande que tu sacrifies à Dieu? Ton superflu, arrête et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin et que sa grâce nous soit multipliée. Je prie que Dieu te fasse du bien. Comprends ce que l'Esprit dit et marche et tu verras la gloire de Dieu. Tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux enfanter, sacrifie. Une offrande encore plus excellente. À bon attendeur, salut. C'était avec vous la servante de Dieu, Bénédicte Kokou, pour ce cours exhortation. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Shalom.